On est en 1960 à Fushu au Japon, l'année qui marquera la naissance d'un futur prodige du manga qui aujourd'hui se hisse au sommet de son art. Il est le papa d'œuvres telles que Monster, 20th Century Boys ou encore Pluto qui ont marqué la sphère du manga entière. Aujourd'hui, il se distingue notamment avec des œuvres très psychologiques où le lecteur est amené à des réflexions profondes. Ce sont des œuvres que l'on va qualifier de seinen ou de thriller psychologique. Leur auteur est un mangaka qui a marqué bon nombre de personnes dont on peut qualifier chacune de ses œuvres comme abouties. Et si tu ne l'avais pas encore deviné, aujourd'hui on va parler du grand et majestueux Naoki Urasawa. Un homme qui fait les choses jusqu'au bout. Une de ses grandes qualités qui se retranscrit à travers 3 points clés que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant que c'est fait, on peut continuer la vidéo. Comme je t'ai dit juste avant, il y a vraiment 3 points clés qui m'ont marqué à travers l'art d'Urasawa et qui font de ce mec un pur génie. Tout d'abord, parlons des personnages d'Urasawa. S'il y a bien une chose qui distingue Naoki Urasawa dans la sphère des mangas, c'est ses personnages. Ils sont absolument tous écrits avec soin et ils apportent tous quelque chose à l'intrigue générale de ses œuvres. Et son gros point fort, c'est l'écriture des personnages féminins. Si t'es adepte de manga, t'as sûrement lu ou regardé des œuvres classiques comme Naruto, One Piece ou encore Bleach. Et force est de constater que les personnages féminins présents dans les œuvres que je viens de te citer sont fades et n'apportent quasiment rien. Désolé, mais quand tu vois des personnages comme Sakura ou Orihime, t'as vraiment l'impression qu'on te présente des personnages qui 3/4 du temps ne servent à rien. Et mine de rien, aussi excellentes que soient les œuvres que je viens de te citer, eh bien ça fout les nerfs. On pourrait penser que ce cas de figure est une généralité, mais non, Urasawa lui nous offre des personnages tous aussi bien écrits les uns que les autres, et cela se retranscrit à travers tous ces personnages, tels que Johann Liebert, Nina Fortner, Ami, Kana Endo ou encore Epsilon. Quand tu vois des personnages aussi bien écrits, t'as envie de pleurer sur le poulet. Et ça, c'est une des grandes forces de l'auteur qui t'apporte des personnages tellement bien écrits que chacun te marque à sa manière. Urasawa n'a pas perfectionné un ou deux personnages dans chaque œuvre, mais quasi l'entièreté de ses personnages, ce qui rend ses histoires abouties. Ensuite, la deuxième force de notre cher Urasawa, c'est l'intrigue de ses œuvres. Ce mec est un maître pour garder le lecteur en haleine tout le long de l'histoire. Au moment où tu penses enfin découvrir la vérité, l'auteur te balance des épices supplémentaires pour te cook littéralement quelque chose d'encore plus alléchant. Certains penseront que j'abuse dans mes propos, mais ceux qui ont lu au moins une de ses œuvres comprendront ce que je veux dire. Par exemple, dans 20th Century Boys, il y a bon nombre de fois où tu penses découvrir l'identité d'Ami, l'antagoniste principal. Mais bon nombre de fois où cela se passe, un événement s'ajoute pour rajouter une intrigue à l'histoire, et sur le coup ça te fout la haine, mais ça te donne encore plus envie de continuer la lecture. Urasawa, c'est un gars qui arrive à préserver ton intérêt envers l'histoire de son début à sa fin, et ça c'est la preuve qu'il a tout fait pour arriver à rendre son œuvre mémorable dans la tête de ses lecteurs. Urasawa ne bâcle pas ses scénarios, mais il les peaufine. Enfin, le troisième et dernier point qui aboutit les œuvres d'Urasawa, c'est le sens du détail. C'est un mangaka qui a des traits de dessin très réalistes et qui met un point d'honneur sur les émotions de ses personnages et sur la capacité de ses dessins à retranscrire ses émotions. D'ailleurs, lors de son intervention sur la chaîne Click TV, il mentionne à quel point il tâtonne avant d'arriver au résultat final d'une planche. Comme je vous l'ai dit, ce mec fait les choses jusqu'au bout, il ne se contente pas de dessiner à partir d'un scénario écrit, non, il met son âme dans son art pour lui donner vie et pour nous présenter l'aboutissement de chacun de ses efforts. La conclusion que j'aimerais apporter à cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu décides de faire, fais-le jusqu'au bout. C'est la leçon de vie que j'ai tirée à travers l'œuvre de Naoki Urasawa. Il est passionné et il dédie chaque effort à ses projets pour les aboutir. C'est un gars comme tout le monde, il lui arrive d'échouer, la preuve est qu'il refait plein de fois ses dessins avant de trouver le bon, mais à force de persévérer, il accumule les réussites. Toi comme moi, si on trouve quelque chose qu'on aime, mettons tous les efforts possibles pour aboutir nos projets. Et si tu veux m'aider, tu peux t'abonner, liker la vidéo, la commenter et la partager à un proche. C'était Baptiste et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te fais de gros bisous. Merci beaucoup, Sensei. Merci. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.